Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast NXOTech. Aujourd'hui, direction Suresnes, une ville qui a décidé d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa relation citoyenne. Mais ici, pas question de remplacer l'humain. Il s'agit plutôt de le renforcer. À travers les témoignages de celles et ceux qui ont porté ce projet, on va découvrir comment une ville de 49 000 habitants peut devenir un exemple de modernisation au service de tous. Bruno Maghili, directeur général des services, commencera par nous présenter la ville et sa vision. Suresnes, avec ses 49 000 habitants, est une ville tout en équilibre. Une ville mixte avec 35% de logements sociaux, une ville équilibrée entre l'habitat et les activités économiques, une ville avec un cadre de vie extrêmement agréable, de qualité, aux portes de Paris. On mise sur l'innovation à Suresnes, dans tous les projets qu'on porte, dans l'accompagnement aux entreprises du territoire, dans les services que l'on apporte aux usagers. Et c'est là-dessus aussi que l'on développe nos actions en termes de développement durable, de Smart City et sur notre projet de guichet unique. On le comprend rapidement, l'équilibre et la qualité de vie sont des priorités à Suresnes. Mais comment cette philosophie s'incarne-t-elle concrètement dans les services publics et surtout dans leur transformation digitale ? Bruno Maghili va nous éclairer sur la façon dont cette vision se traduit dans l'action. Notre projet de guichet unique repose sur 3 grands piliers. Un accueil physique modernisé, un centre de contact qui permet une réponse de premier niveau de qualité pour l'ensemble des usagers et des démarches en ligne simplifiées dans le cadre de la refonte de notre site internet. En interne, pour répondre à cette qualité de service, nous avons mis en place et nous avons créé une académie de l'accueil qui regroupe l'ensemble des agents qui assurent un accueil dans quelques équipements que ce soit de la ville, pour permettre, grâce à une base de données commune, de répondre à toutes les questions que les usagers sont amenés à nous poser. L'humain est au cœur de notre projet. Notre guichet unique, ce sont des personnes qui sont derrière et qui sont au bout du fil. Ce ne sont pas des voicebots ou des chatbots. Bien entendu, on utilise ces technologies, mais on ne les utilise que lorsque nos opérateurs, nos agents d'accueil ne peuvent pas répondre. C'est par exemple quand il y a trop d'appels et que les gens sont en file d'attente, et c'est aussi en dehors des heures d'ouverture des services municipaux. Une structure bien pensée mais ambitieuse. Alors quand les besoins se sont précisés, une question s'est posée, comment aller plus loin tout en gardant le cap sur l'humain ? C'est ce que nous explique Bruno Noyer, directeur des systèmes d'information et du numérique à la ville de Suresnes. À la fin de la phase d'étude, on s'est rendu compte que le périmètre fonctionnel était large, que le besoin exprimé était vraiment ambitieux. Donc on s'est donc naturellement orienté vers une solution multicanale qui puisse intégrer la voix, le chatbot, le voicebot, mais aussi des modules d'IA pour accompagner les agents. Et pour mener à bien cette transformation, il fallait plus que des outils. Il fallait un duo solide, capable d'accompagner la ville sur toute la ligne. Bruno Noyer revient justement sur le choix stratégique du binôme NXO-Genesis et sur le découpage du projet. Lorsqu'on s'est tourné vers le marché, le binôme entre l'intégrateur NXO et l'éditeur Genesis ont fait la différence. Ils ont su nous accompagner sur l'ensemble des phases du projet. Du coup, on est parti en confiance. De plus, on avait déjà travaillé avec eux sur des projets plus techniques d'infrastructure. Ils nous ont accompagnés, y compris en avant-vente, et étaient à l'écoute de nos besoins. On avait une contrainte forte, c'était l'ouverture et la mise en production le 11 janvier. Pour ça, avec NXO, on a découpé le projet en lots. D'abord la voix, pour répondre à cette contrainte, puis la mise en place du chatbot, du voicebot, et enfin des modules d'intelligence artificielle pour accompagner les agents. Les bases sont posées et les partenaires sont choisis, mais concrètement, à quoi ressemble cette nouvelle façon de gérer les demandes citoyennes au quotidien ? Enrique Monge, chef du service du guichet unique, nous présente le fonctionnement du centre de contact. La solution est déployée au quotidien pour traiter l'ensemble des appels. Tout est centralisé via un numéro unique ville. Ça nous permet de prendre en charge l'ensemble des appels en y apportant une réponse de premier niveau. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation d'un script qui va aider l'opérateur dans le phrasé de l'appel, puis à l'utilisation d'une base de connaissances couplée à de l'intelligence artificielle, donc qui va faciliter le travail de l'opérateur en lui proposant proactivement l'article en fonction de la conversation qui a été entendue. Un numéro unique, une intelligence artificielle discrète mais efficace, et si tout cela pouvait éviter aux usagers d'être baladés de service en service ?
Enrique Monge nous parle de l'optimisation des transferts d'appels et du gain de temps pour tout le monde. Cela répond à un double objectif, donc d'éviter les transferts d'appels vers les services, puis de répondre en premier niveau à l'usager en un seul appel. Si un appel nécessite une expertise métier ou une technicité particulière, la solution est interfacée avec Teams, donc ça va faciliter le travail de l'opérateur puisqu'il va pouvoir être en mesure d'identifier si l'agent dans le service est disponible ou non avant de lui transférer l'appel. Et même dans les situations de saturation, la solution ne laisse personne de côté. Alors comment garantir une réponse rapide et sans frustration pour les citoyens ? Enrique Monge nous décrit maintenant le fonctionnement de la file d'attente intelligente. Dans le cas où tous les opérateurs seraient déjà en communication, nous disposons d'une file d'attente. Alors cette file d'attente va proposer 3 choix à l'usager, soit d'être appelé par un opérateur dès qu'il sera libre, soit de rester dans la file d'attente et d'être mis en communication avec l'opérateur, soit d'utiliser le VoiceBot, donc l'assistant virtuel. Cette polyvalence, on va également la retrouver dans les canaux numériques. Le service ne dort jamais et la technologie continue de servir le citoyen même après les heures de bureau. On reste avec Enrique Monge qui nous détaille l'usage du chatbot, l'envoi de SMS et les indicateurs de performance collectés. Nous disposons également sur le site internet de la ville d'un chatbot, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pendant les heures d'ouverture, si l'usager ne trouve pas réponse à sa question, il peut être mis en relation avec un opérateur du centre de contact. La solution offre aussi la possibilité aux opérateurs d'envoyer des SMS aux usagers, très pratique pour envoyer des liens vers des sites web ou vers des formulaires de la ville. En fin d'appel, nous disposons de codes de conclusion. Cela permet d'obtenir des statistiques détaillées et la répartition des appels par service de la ville. Bon, jusqu'ici tout est parfait, mais un outil sans accompagnement, c'est comme un véhicule sans conducteur. Alors comment faire en sorte que chaque agent s'approprie les nouveaux outils en toute confiance ? Bruno Noyer nous partage la méthode d'accompagnement choisie, qui est l'agilité et la formation sur mesure. On a travaillé par itération. En face de nous, on avait un binôme avec un chef de projet et une architecte qui nous ont permis, pour chaque lot, de définir correctement le besoin, de travailler en mode agile pour arriver à mettre en place les solutions telles qu'on les avait imaginées et telles qu'elles étaient exprimées par les services. On a aussi eu la chance d'avoir des formations très dynamiques, avec de plus pour la partie administration, des supports sur mesure qui correspondaient vraiment à nos besoins. Et puis il y a ce moment critique, le lancement, le fameux jour J. Alors comment ça s'est passé pour Suresnes ? Bruno Noyer, accompagné d'Isabelle Fellupari, conseiller méthode et organisation, revient sur la mise en service et ses résultats concrets. On a eu un réel accompagnement lors du démarrage, avec un architecte qui s'est déplacé sur site pour accompagner les équipes le jour de la mise en place, pour les rassurer, pour les aider lors de l'ouverture du service. Pour nous, au-delà en fait de ce changement technique et de technologie, on est vraiment sur quelque chose qui est un levier de transformation et qui nous a servi comme tel. On est à plus de 60% de réponses en premier niveau qui sont données par les agents d'accueil et ça grâce à une base de données qui a été confortée et consolidée par l'ensemble des agents concernés. Et dans les services, on a 40% d'appels en moins. Ce qui veut dire que nos experts sont disponibles pour des réponses un peu plus poussées. Les raisons du succès, c'est qu'à toutes les étapes du projet, on a associé les équipes. Les premiers résultats, les échanges avec les équipes montrent que le pari est réussi. Notre projet de guichet unique, on peut collectivement en être fiers. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons améliorer, nous allons encore développer les services que l'on pourra rendre, notre base de données. Ce projet est déjà une réussite en interne, avec une mobilisation très forte des agents et surtout pour les Suresnois. Plus de 60% de réponses en premier niveau, 40% d'appels en moins pour les services experts, ces chiffres ne sont pas que des indicateurs. Ils racontent une histoire de transformation réussie. À Suresnes, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais un levier pour améliorer l'accueil, simplifier les démarches et recentrer les experts sur ce qu'ils font de mieux. Un projet inspirant, co-construit, dont la ville peut être fière. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de NXOTech.